Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est l'échec du jeu The Winner Is samedi soir sur TF1. Pour sa première, le show présenté par Benjamin Castaldi s'est fait dépasser par Fort Boyard sur France 2. C'est assez exceptionnel que la Une se fasse battre par France 2. Alors comment expliquer cette contre-performance de la Une? Fred Hafner, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média et vous êtes bien sûr penché sur cette question. Oui, sérieusement, et comme vous le disiez Thomas, TF1 n'a pas l'habitude de se faire battre à plat de couture, comme cela a été le cas samedi soir avec 2,6 millions de téléspectateurs seulement, alors que France 2 en rassemblait 3,3 millions. Les pourcentages sont encore plus parlants, 15,4% de part de marché pour TF1 et 19,1% pour France 2. Alors pourquoi ce nouveau programme n'a pas convaincu? Eh bien paradoxalement, il suffisait de le regarder pour avoir quelques éléments de réponse. Le principe du jeu est simple, des chanteurs amateurs s'affrontent en duel et sont départagés par un panel de 100 spectateurs présents sur le plateau, enfin 100 plus 1, puisqu'un invité est là pour donner son avis de professionnel samedi soir. C'était Emmanuel Moire. Les règles expliquées au tout début de l'émission, avant même la première intervention de Benjamin Castaldi, impeccable maître de cérémonie, cela dit, ne sont pas évidentes à comprendre de prime abord. Elles semblent a priori un peu alambiquées. Le décor ensuite n'a rien de surprenant ou de spectaculaire, on a même l'impression que c'est celui de The Voice légèrement réadapté pour coller à la charte visuelle du jeu, une économie peut-être un peu inutile. Oui, c'est vrai que dans The Voice il y a un grand V, là dans The Winner Is il y avait un grand Voilà. W comme The Winner. C'est vrai que les ressemblances étaient assez frappantes. Les internautes ont d'ailleurs été nombreux à se moquer à la fois du décor et aussi du concept de l'émission samedi soir sur les réseaux sociaux. Oui, et comme toujours dans ces cas-là, certains n'y sont vraiment pas allés de main morte. Twittos parle de programme bas de gamme et enfonce le clou avec cette phrase assassine, The Winner Is, c'est The Voice façon Leader Price. Autre point noir, le manque d'originalité. Nombreux sont ceux qui font ce reproche au télécrochet. Certains y voient un mélange entre Money Drop, 1 contre 100 et même Rising Star qui n'a pas encore débuté en France. Alors il faut reconnaître que c'est le premier sentiment que l'on pouvait avoir en regardant TF1 samedi soir. L'argent liquide brandi assez peu élégamment par l'IAS faisait effectivement penser à Money Drop. Les jeux de lumière et le faux suspense exagéré à outrance semblaient assez inutiles et les messages enregistrés par les candidats étaient tellement téléphonés qu'ils en étaient ennuyeux. Comme toujours, on l'a déjà vu dans des dizaines d'émissions, ils sont en apparence tous hyper motivés, nous ressortent des phrases sans doute dictées par la prod, mais elles aussi entendues des centaines de fois comme « Je suis un winner » ou « Il n'y aura qu'un seul gagnant et ce sera moi ». Pas sûr qu'ils y croient, nous en tout cas pas vraiment. Et pendant ce temps, France 2 a donc réussi à battre TF1 avec l'inusable Fort Boyard, un jeu qui n'est pourtant pas de première fraîcheur mais qui est toujours aussi efficace. Oui, pas de première fraîcheur, loin de là, parce que le jeu d'aventure, Thomas, le jeu d'aventure du service public est à l'antenne depuis 25 ans, mais ce programme familial fédérateur a su se renouveler au fil des ans en proposant de nouvelles épreuves, de nouveaux personnages aussi, en passant des anonymes aux célébrités qui se battent pour une œuvre caritative. Alors des erreurs ont bien sûr existé, comme en 2003 où France 2 a voulu surfer sur la vague de la télé-réalité en faisant dormir les candidats sur le fort. Il faut dire qu'avec le temps, Fort Boyard est devenu une part importante de l'ADN de la 2, au même titre que Motus ou Envoyé spécial. Et hasard ou pas, eux aussi, ces émissions aussi ont été lancées il y a 25 ans. Autre facteur de réussite, la présence, l'efficacité, la gentillesse naturelle du présentateur Olivier Mine, qui se plaint régulièrement, et à juste titre d'ailleurs, d'être sous-employé par le service public. Olivier Mine sait rassembler, il le prouve doublement d'ailleurs cet été, puisqu'il réussit le pari du retour de Pyramide également le dimanche. Fort Boyard, donc valeur sûre du service public. C'est vrai que ce succès de Fort Boyard, samedi, on le redit, c'est aussi l'échec de The Winner Is, un programme qui était produit par Shine, l'excellent producteur de The Voice, qui a pourtant connu quelques déconvenues ces derniers temps. Effectivement, la branche française créée il y a 5 ans a vendu plusieurs émissions grâce à la prestigieuse et belle carte de visite The Voice, des émissions qui se plantent plus souvent qu'elles ne réussissent. La saison 2 de The Best avec Estelle Denis a déçu cette année. Mon bistrot préféré sur M6 a été déprogrammé après seulement une semaine de diffusion. Tout le monde aime la France, animé par Sandrine Quétier, n'est pas revenu à l'antenne depuis plus d'1 an, tout comme le jeu 60 secondes chrono présenté par Alex Good sur M6. Alors peut-on en déduire que les programmes de Shine ne plaisent plus au public? Le raccourci serait un peu facile, mais une chose est sûre, la télévision n'est pas une science exacte. On peut cartonner sur un format et accumuler les difficultés sur plusieurs autres. Le prochain grand rendez-vous de Shine sur TF1 devrait être Masterchef, et j'emploie le conditionnel car le programme star des rentrées de TF1 depuis quelques années semble pour le moment être au point mort. Nous n'avons aucune information concernant une possible nouvelle saison. Ouais, ce qu'on sait, c'est que ce ne sera pas à la rentrée, peut-être un petit peu plus tard dans la grille. Merci beaucoup Fred Hafner.